Salut à tous, c'est Adrien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une randonnée en quad, les gars. Donc aujourd'hui, ce n'est pas du tout de la trottinette électrique, ride, tout ça qu'on va faire. Aujourd'hui, c'est de la randonnée en quad. Et donc pour ça, ce que je vous propose, c'est tout simplement de venir accéder à la bête. Donc on va laisser la porte s'ouvrir gentiment et je vais vous laisser découvrir mon quad duquel je vous parle tant sur la chaîne finalement. Alors je ne sais pas si cette vidéo sortira justement sur la chaîne Adrien Ride ou alors je vais dédier une chaîne Adrien Randonnée vu que c'est pour le quad. Comme tu peux le constater, il est pas mal sale dans un premier temps parce que je l'ai vraiment beaucoup renté, hein, je t'avoue, depuis que je suis en vacances. Donc ce n'est pas le sujet, hop, on va poser la petite clé de la porte et on va directement prendre la clé du quad, hein. Finalement celle qui nous intéresse le plus. Hop, tu l'insères dans le contact, tu fais tourner et tu vas tout simplement venir le démarrer. Comme tu peux l'entendre, le bruit, il est absolument énorme. Ça n'a rien à voir avec les trottinettes électriques, complètement silencieux tout ça. Donc on va directement, hop, enclencher la marche, donc la vitesse. Et je vais vous le montrer, hein, parce qu'en vrai de vrai, vous l'avez déjà vu dans les photos certes. Mais là les gars, c'est du concret. Là vous le voyez IRL. Regarde sa petite barre LED là, on continue. D'ailleurs, j'ai posé des bumpers à l'arrière comme à l'avant. Attendez, je vais vous montrer ça. Donc tu vois, bumper à l'arrière et à l'avant. Il avait pas ça d'origine, c'est Lucien qui me les a offerts pour mon anniv et je les ai fait monter dessus vu que je suis en vacances actuellement. Évidemment, la petite charge 5 pour venir animer les sorties lorsque je sors solo. Donc je mets de la musique, évidemment là je vais pas en mettre parce que ça va être copyright. Et donc c'est inutile, hein, que je me mange un petit copyright. Et puis de toute façon je vais interagir avec vous. En tout cas voilà le quad, hein, les gars. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez de son look. C'est vrai qu'il est un peu sale. Je l'ai pas du tout nettoyé depuis. Alors que j'en ai fait pas mal, hein, des sessions de randonnée. Et il y a eu pas mal de boue vu qu'il a plu, etc. Mais voilà, du coup le quad, au moins il est dans son élément. N'hésitez pas à me dire vous en pensez quoi et ce qui rend bien avec les bumpers. Je vous avoue qu'à l'avant le bumper, ok, c'est bien, c'est pas mal, ça complète le quad, ça lui rajoute du look. Mais c'est surtout à l'arrière les gars, je le trouve absolument incroyable. Il est tellement énervé le bouclier à l'arrière. Pas le bumper, et je dis bouclier mais bouclier généralement c'est en dessous. Là c'est bumper. Bref, donc ce que je vous propose, hein, c'est tout simplement, hein, hop, de baisser la petite visière et de commencer le fameux ride. Donc évidemment on sort du P, on se met dans H qui veut dire D pour les voitures. En gros c'est l'équivalent du D. Et tu vas voir mon gars, là ça va brûler de l'essence, hein. Ah là ça n'a rien à voir avec de l'électrique. Évidemment petit clignotant, donc là on sort de chez moi, hein, tout simplement. Hop, ma maison ici quand je viens en vacances. Et t'enchaînes. Là t'es là, t'envoies un petit peu. De toute façon le quad il est chaud les gars, parce que je vous mens pas, j'ai déjà fait une petite session juste avant. Et du coup le quad est chaud. Donc je peux me permettre de pousser, hein, comme tu peux voir. Il a les 3 barres de 4 même. 4 barres en ce qui concerne la chauffe. Donc le quad est complètement prêt pour envoyer les gaz comme tu peux le voir. Évidemment petit clignotant, on va tourner à gauche juste ici. Parce que c'est par là qu'on va se rendre en forêt les gars. Et on va tout de suite être parti, hein, pour ce magnifique ride. J'espère que ça va rendre bien. Ride, j'avoue que j'ai l'habitude de dire ride. Mais là c'est une randonnée les gars. Ah là là, je suis trop content. Je vous avoue que le quad, ah les gars, faut vraiment que vous testiez, hein. Pour ceux qui n'ont jamais essayé un quad, faut vraiment que vous essayiez. C'est l'avenir, hein. Le quad c'est beaucoup mieux que la trottinette. Évidemment, hein, dans la condition que tu roules en forêt. Parce que la trottinette c'est que de la ville. Ou de l'asphalte, globalement. Du bitume, je sais pas, tu dis comme tu veux. Mais en gros, moi quand je vais en vacances, je vous avoue que le quad, à chaque fois il me choque. Sa puissance est absolument démesurée frérot. Et là, bam 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 bam, t'entends? Voilà, évidemment on roule un peu plus lentement parce qu'il y a des petites maisons à droite à gauche. Il y a les gens de mon village qui habitent là. Et ça serait con de faire un maximum de poussière. Déjà que j'en fais pas mal. Donc on roule au pas on va dire. Et très bientôt on va arriver dans le chemin forestier. Et là mon gars, inutile de t'expliquer qu'on va vraiment envoyer les watts, hein. Les watts, les chevaux, les gaz plutôt. Les gaz. Ah là là, les gars, je vous jure, je kiffe trop. Quand j'entends le quad s'énerver comme ça, bam, c'est trop kiffant. Je vous jure, c'est trop kiffant. J'espère en tout cas que vous allez aimer cette petite randonnée en quad, hein. Moi en tout cas, je vous avoue que ça me fait plaisir. Là, je vais vraiment emprunter un chemin classique que j'ai l'habitude de prendre H24 quand je fais du quad. Donc si je suis à l'aise, c'est normal, c'est parce que j'ai déjà pratiqué le chemin X fois. Et le poulet qui est complètement en peur. Il ne sait pas quoi faire, force à lui. Mais ouais, en tout cas le quad il a déjà 2136 km, sachant que je l'ai acheté en été 2023 et là on est uniquement en avril 2025.
Donc il a bien chiffré un niveau kilomètre. Ça c'est clair. En tout cas je viens de lui faire la petite révision, l'entretien là, là ça va être carré. Bon, on est arrivé dans le chemin forestier. Moi ce que je vous propose, c'est de faire un truc que j'ai pas l'habitude de faire quand je suis solo, un launch control. Donc en gros le principe c'est hop, t'appuies, t'as un frein au pied et t'as un frein à la main aussi. T'appuies les deux freins, t'accélères au maximum avec la gâchette d'accélération qui se trouve juste ici, à la même manière que la Kamikaze K1 Max les gars, voilà. Petite ref à ceux qui ont vu la vidéo. T'accélères à fond et tu lâches. Et là ça fait un maximum de bruit et le quad il t'envoie en enfer. Là le quad mon gars il t'envoie en enfer littéralement. Ouah. Ouah. Ah oui. Ah oui c'est ça les gars. Oh. Oh les sensations, ça a tellement rien à voir avec la trottinette électrique. Là tu bouges dans tous les sens et c'est énervé. T'entends le bruit. Je fais un maximum de bruit. C'est limite je sais même pas si on m'entend quand je parle. Ouais, je pense que si quand même, vu que le micro il est collé à ma bouche. Mais t'as compris le principe. Mais c'est tellement énervé un quad les gars. Et encore c'est que un moteur 520 hein. Ok c'est la version longue mais c'est que un moteur 520. C'est même pas un 1000. Parce que j'ai pour projet d'acheter un 1000. Comme ça j'ai un moteur 2 fois plus puissant. Et comme ça il n'y a pas de galère hein. Comme ça je peux rouler à 90 par là, normal. Bon j'abuse un peu, vu le chemin 90 ça risque d'être compliqué. Waouh. Toutes les pierres etc. Ah, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec la trottinette hein. C'est vraiment complètement un autre monde. Mais c'est à essayer les gars. Je comprends que pour les fans de trottinette électrique parfois ils aiment pas trop tout ce qui est pollution etc. Et là du coup c'est tout le contraire de anti-pollution hein, cette chose. Le quad. Donc je comprends que pour certains ça déplaît. Mais c'est vraiment une expérience à faire hein. Je vous jure les gars c'est incroyable. Le quad il pousse comme ça là. Et en plus le bruit et tout ça fait que tu es dans un mood incroyable. Évidemment pour cette fois j'ai pas pris de gants parce qu'on est sous 25 degrés avec météo complètement incroyable. Donc j'ai pas voulu prendre des gants, comme ça je transpire pas. Et globalement c'est assez safe hein. C'est pas comme en trottinette, les risques de tomber sont vraiment très faibles. Surtout que là j'emprunte un chemin vraiment que je connais excellemment bien. Hop, t'envoies normal. Évidemment ça fait un maximum de bruit. Et c'est ça qui est incroyable. Pouah, je kiffe. Je kiffe. Là tu vois, ici là c'est mouillé. Et plutôt que passer par là et se manger toute la boue, sachant que je suis habillé un petit peu en blanc et aussi en t-shirt, hop t'enclenches la vitesse L. Donc L en gros c'est tu auras beaucoup de tours minute et beaucoup de puissance, mais tu vas pas rouler vite. Donc ça va pas être la vitesse, ça va surtout être la puissance, le L. H du coup c'est surtout la vitesse. Et du coup là ce qu'il nous faut nous c'est de la puissance, donc des tours minute. Donc nous on va monter hop les juste là, comme ça on se prend pas la petite boue juste ici. Donc ce que je vous propose c'est qu'on parte tout de suite hein, let's go. Wow. Et là évidemment tu continues. Évidemment ça escalade sans problème hein, sachant que c'était une montée quand même assez abrupte. Là pareil, t'escalades nos soucis. Donc comme tu vois hein, tu as 24-25, tu dépasses pas trop cette vitesse pour éviter non plus de trop en demander au quad niveau puissance. Mais par contre dans les tours minutes mon gars, 5000 tours minutes dépassés hein. 5200 tours minutes, c'est absolument énorme hein. Mais du coup tu as un maximum de puissance. C'est un petit peu l'objectif. Voilà. Hop, une fois que tu es là, vu que c'est un peu plus du plat et que c'est pas trop démonté, tu repasses en H et tu vas privilégier la vitesse à la puissance parce qu'il n'y en a pas autant besoin que pour la montée juste derrière. Là tu peux envoyer un petit peu, tu te fais plaisir. Évidemment une fois que tu as fini d'envoyer et que tu arrives de nouveau sur une montée, moi ce que je te recommande c'est de repasser en L. Comme ça il n'y a pas de problème. Parfois la vitesse en L, je sais pas pourquoi elle a un peu de mal à passer. Mais ça va. Ça va. C'est pas non plus dramatique comme j'ai vu sur les moteurs 400. Ils ont des boîtes de vitesse mon gars. Tu dois appuyer, c'est pas tu dois appuyer frérot. Le frein tu dois l'agresser pour pouvoir passer la vitesse. Là ce quad vraiment il est chill en ce qui concerne les passages de vitesse. C'est vraiment juste en L, parfois il galère à passer, je sais pas trop pourquoi. Et du coup faut que je bouge un petit peu les roues. Et ensuite ça passe. Waouh, ici la big montée les gars. Là c'est une énorme montée.
C'est que je réagis pas trop parce que moi j'ai l'habitude de la prendre cette montée. Mais tu regardes derrière mon gars, c'est pas une montée facile à faire même à pied hein. Alors t'imagines un peu plus en quad. Ok, donc là tout simplement tu repasses en H parce que là on a fini la montée et donc plus besoin d'autant de puissance. Même si évidemment il nous en faut toujours. Hop, t'envoies ici flaque d'eau pour éviter de rentrer dedans comme un zinc et complètement te mettre de la boue de partout. Tu fais attention et tu passes un petit peu plus sur le côté. Là tu peux renvoyer un petit peu en très bien. Et évidemment là tu repasses en L parce que tu as vu la big montée. Je vous avoue qu'à la caméra je sais pas à quel point les montées paraissent énervées. Mais en tout cas IRL cette montée elle est vraiment énervée hein. Et là tu vois de toute façon quand on va la faire, tu vois, pour le quad ça va, il galère pas. Mais globalement c'est une montée assez costaud hein. Regarde-moi ça. C'est pas une montée facile. Mais c'est bon, le quad il s'en sort. Il s'en sort. Hop, on repasse en H et on envoie. Bam. Ah les gars j'adore. Je vous avoue hein, c'est vraiment le contraire de la trottinette électrique. Tu fais du bruit, tu pollues. Mais c'est tellement kiffant les gars. Regardez, écoutez-moi ce bruit là, l'essence qui brûle. Waouh, le samplon 98 qui brûle. Si c'est pas bien ça, si c'est pas beau surtout, parce que bien. Hop. Évidemment, on arrive sur une petite flaque d'eau. Hop, donc là, petit virage à faire. Je vous ai dit, je connais le chemin par cœur les gars. J'ai tous les tips pour passer. Il n'y a rien qui va m'empêcher de terminer la randonnée. Vous allez voir, hein, je vais vous ramener dans un endroit les gars. On va avoir une POV. Oh, la vue elle va être mamma. Hop, ici vu qu'on est des fous on passe par là au lieu de continuer par là-bas. On aime le risque. Bam. Et là on continue. Vous devez rien comprendre, vous devez vous dire il est fou ce mec frère. Rouler à 47, enfin 50 en forêt, c'est vraiment, c'est que t'es solide sur tes appuis hein, et que tu maîtrises bien la chose. Parce que rouler à 50 dans une forêt, avec tous les bouts de bois, toutes les imperfections, etc. Faut vraiment bien connaître le trajet, hein, ça c'est clair. Hop, là tu t'arrêtes parce que, hop, pour le quad, c'est mieux de repasser en L. Tu passes en L et t'enchaînes. Évidemment, les tours minutes, tu montes même dans les 6000 nos aussi. Ah, l'essence, les gars, l'essence qui brûle. D'ailleurs, il m'en reste plus beaucoup. Hein. Ah, la barre du plein, hein, il lui reste 2 barres sur les 5. Bon, normalement, on finit et pas en panne. Normalement, on finit et pas en panne parce que connaissant mon quad, là, ça suffit. Mais quand même, c'est vrai que j'ai pas très bien anticipé la chose. J'aurais peut-être dû aller faire le plein avant de commencer la vidéo. Mais c'est pas grave. Là, c'est pas de l'électrique, les gars. Là, ça risque de tenir. Hop, et là, tu fais la descente à 70 par là. Hop, virage, très gros virage. Ouais, c'est bon. Oh, le 4x4, les gars. Oh là là. Les 4 roues motrices, ça fait quelque chose. Hein. La tenue de route, tu peux prendre des virages à 70 en pleine forêt. Normal. Nos soucis. Ok, là évidemment hein, tu repasses en L tout simplement parce que la montée est absolument énorme. Hop, la montée tu la manges parce que sinon c'est que t'es pas un bon gars. Oh, oh c'est bon. Yes, on l'a fait. Ici les gars, voilà, hein, je vous présente, vous direz pourquoi il y a des bouts de bois comme ça. Ici c'est un petit spot où les bûcherons, ils arrivent quand ils passent en forêt, parfois ils s'arrêtent, ils boivent une petite bière ou je sais pas, ils font un petit barbecue. Bon, alors un barbecue ici entre tous les arbres, je sais pas. Mais en tout cas, ils se font plaisir sur la petite bière, je pense. Et du coup, les bûches de bois là, c'est pour qu'ils s'assiedent. Mais bon, nous on n'est pas dans ça les gars. Nous on est dans le tuning, comme vous le savez. Hop là, légère montée, même pas besoin de passer en L je pense. Du coup je reste en H. Tu sais que c'est bizarre ça, j'avais jamais compris pourquoi sur la boîte des quads il est écrit H au lieu de D. Genre pour enclencher la vitesse, pour rouler tout simplement basique, rouler quoi, c'est H, c'est pas D sur la boîte. Alors que c'est R pour la marche arrière, c'est P pour parking et N pour neutre. Mais c'est vraiment le H et le L, j'ai jamais compris. Pourquoi la dénomination du H?
et non pas des. Mais bon, on va pas chercher à comprendre, on va juste se faire un maximum kiffer les gars. On va brûler l'essence qui nous reste. Pouah, je passe comme un ouf les gars. Mais en même temps je kiffe trop, je kiffe trop. Oh le quad c'est tellement incroyable. Surtout qu'en fait vu que j'ai comment dire, le kiff de revoir mon quad après longtemps. Parce que le quad vu qu'il reste ici en Roumanie, bah je le vois pas tous les jours tu vois. C'est uniquement quand je viens en vacances. Et du coup à chaque fois je suis trop content de le voir. Et évidemment je le renta. Il n'y a pas une seule vacance où il y est échappé sans que je le renta. La preuve, il était tout beau le pauvre. Ouah. Ouais mais quand on a le casque on sent tellement moins la vitesse et du coup on fait des dingueries. Parce que d'habitude ici je roule un peu plus utile parce que tu vois je roule sans casque. Je vous avoue, ok c'est pas bien. Mais vu que je connais la route par cœur, je me permets de rouler sans casque. Et quand je roule juste solo je trouve ça limite chiant d'avoir le casque. Donc je roule sans. Et bah, tout ça pour vous dire que voilà, ressenti vitesse, on dirait tu voles quand t'as pas de casque. Et du coup quand t'as un casque, vu que t'es bien isolé etc, il n'y a pas trop de vent sur ta tête qui passe, t'as l'impression que c'est pas aussi rapide. Et du coup quand tu te manges des imperfections, tu vois le quad il saute dans tous les sens, tu te dis ah ouais ok en fait, j'ai pas dosé sur la vitesse, c'est pour ça. Ici mon gars, hop, on va se mettre là, hop, tac, on va tourner juste ici, hop. On va enclencher le neutre, comme ça, hop, on recule un tout petit peu. On recoule. Et là, du coup, tu enclenches le L. Et là, mon gars, t'es pas prêt. Ouah. Ouah. Désignez-moi un truc plus méchant qu'un quad, les gars. Ouah, là, 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 là. Bah, évidemment. Hein. Évidemment. Il monte ça très, très facilement. Il y a énormément de cailloux sur ce petit segment de route. Vraiment beaucoup de cailloux. Et d'ailleurs moi je crois que ma plus grosse crainte en quad, tu vois parfois il y a des bouts de bois que la roue elle chope, elle la fait sauter, il y a des bouts de bois, je sais pas, soit ça tape en dessous, soit ça vole à côté de toi. Mais moi le truc qui me fait le plus peur c'est les cailloux frérot. Parce que je me dis, imagine, le quad il te fait sauter parce qu'il chope avec le pneu un caillou et il te le fait sauter et je sais pas ça arrive sur toi ou quoi. Vu que moi globalement comme tu peux le constater je suis pas très bien équipé. Ça risque d'être fatal si un jour un bout de caillou m'est projeté sur moi comme ça d'une puissance. Ça risque pas d'être sympa. Hop. Ici on a un chemin assez bon. On peut envoyer nos soucis. Ouah, quel plaisir. Quel plaisir s'il vous plaît. Incroyable. Virage, attention. Ouah, je slalom entre les arbres, c'est aberrant. Ok. Ouais, cet arbre là juste à côté, là j'ai failli me le manger. Mais hassoul comme on dit. Ouah. La méchanceté les gars. Il envoie tellement ce quad. Oh, vous voyez il y a des gens. Parfois il y a des gens comme ça en quad qui drop ici tout simplement. Alors soit c'est pour faire un barbecue parce que là du coup ils peuvent, vu que c'est uniquement une plaine, c'est pas des arbres. Mais globalement les gens ils drop pour faire des barbecues. Et là bah, ils sont juste en quad, ils se sont fait kiffer, ils sont montés en forêt. Parce que là c'est là que tu vas voir gros la big POV qu'on va avoir. Voilà, ça va être beau. Préparez-vous parce que déjà tu vois ça commence un peu. Ça commence déjà un peu. Et inutile de vous dire que ça va être très beau. Bon là j'avoue il y a beaucoup de buissons. Donc on voit pas grand chose avec tous les arbres là, toutes les chutes d'arbres. Mais très bientôt on va avoir une POV absolument magnifique. Et vous allez voir, vous n'allez pas être déçus d'être resté sur la vidéo jusqu'ici. Et surtout j'espère que ça vous plaît hein. Comme j'ai dit, je sais pas si je crée une chaîne à part. En vrai si je crée une chaîne à part ça sera complètement irrégulier hein, la sortie des vidéos. Parce que moi le quad je l'ai pas tout le temps. Donc je pourrais pas vous sortir des vidéos H24 uniquement quand je suis en vacances. Donc ça sera pas une chaîne comme Adrian Ride qui va vraiment être une chaîne principale. Ça va plus être une chaîne secondaire. Parce que je me suis dit je vais peut-être pas sortir la vidéo randonnée en quad sur une chaîne ride trottinette électrique. Parce que ça aurait pas trop de sens. Et peut-être que la vidéo va juste flop. Et comme ça bah, dans une de mes vidéos ride en Thunder 3 je pourrais faire ma promo hein, de cette chaîne.
Et comme ça les gens ils viennent tout simplement regarder, pour ceux qui ont envie de me voir un petit peu dans tous les domaines. Et ceux qui n'ont pas envie de voir, ils regardent juste pas, tout simplement, hein. Donc là déjà, tu as un premier aperçu de la vue, hein. Ça commence déjà à être excellent. Mais vous allez voir qu'il y a même mieux. Parce que là du coup on est presque au sommet de la montagne, comme tu peux le constater. Donc évidemment on a toute la belle vue avec tous les villages au loin. Absolument magnifique. En plus avec une météo, comment vous dire, complètement magnifique. Sous 25 degrés, la preuve je suis en t-shirt frérot, alors que je suis en forêt. Donc en forêt généralement il fait plus froid. Et même comme ça je suis en t-shirt, donc t'imagines bien à quel point il fait chaud. Et même la température du quad, hein, il y a 4 barres pour l'eau, d'habitude il y en a 3. Donc là il a une barre en plus, c'est-à-dire que même lui il a chaud un peu. Mais c'est OP, tant qu'on n'a pas les 5 barres jusqu'au bout, c'est que c'est OP. Ici évidemment tu fais la petite descente, évidemment la route un peu bancale, très bancale même. Parce qu'en fait les gens ils tirent des arbres, ils les attachent au tracteur et ils les tirent. Du coup ça fait comme des tranchées. Hop. Ici un petit jeep qui est passé. Waouh, il fait un maximum de poussière. Et c'est surtout là la belle vue les gars. Je vous laisse profiter, hein. Évidemment moi je vais envoyer les gaz. Voilà. Wow, incroyable. Regardez-moi cette vue. Par pitié quoi. Oh là là, c'est incroyable. Du coup c'était ça le prime de la vue les gars. Et je vous mens pas, ça a duré le temps d'un snap, hein. Et vu comment je descends vite. Évidemment on fait attention quand il y a des virages, pour éviter de se manger comme le Jeep qui est venu, ou encore des quads. Parce que parfois il y a des quads qui passent par là, je suis pas le seul. Malgré le fait qu'on est en forêt. Surtout dans cette zone où j'habite, hein, il y a vraiment énormément de gens qui ont des quads. Donc c'est surtout là qu'il faut faire attention et pas drop un accident, parce que ça serait bête. Ah tu vois par exemple là, il y a un bouc qui descend. S'il pourrait me laisser passer, ça serait encore mieux. Comme ça je me mange pas toute la poussière derrière lui. Et moi je peux un petit peu plus envoyer, vu que je suis en quad. On va voir s'il va me laisser passer. Alors j'espère qu'il va être sympa. Ah là j'aurais peut-être pu passer sur la droite, ou pas, vu la qualité de la route. Oh, il me laisse passer. Merci beaucoup chef. Incroyable. Vous avez vu hein, les gens ils sont grave respectueux. Ils savent que tu es en quad et tu veux te faire kiffer, du coup ils te laissent passer. Il te fait pas chier à se mettre devant toi. Dès qu'il a eu un petit bas-côté pour se décaler, il l'a fait. Il n'a pas hésité une seule seconde. Oh là, la route elle plus sa mère. Hop, on ralentit un peu. Évidemment, on continue. On klaxonne aussi. Oh, comme ça, s'il y a des gens qui viennent, ils nous entendent. Ouais. J'ai eu peur, je vous avoue, j'ai eu peur. Ah, je vous avoue que je sais pas, on est à combien hein, 83. Waouh. Waouh, ça bouge dans tous les sens. Waouh. Oh les gars, c'est incroyable. Même mon casque il va voler frérot. Oh mon casque il a volé. Voilà la tenue de route, regarde les virages que je prends à 60. Oh là là, la tenue de route les gars. Oh là 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 là. Théma, comment tu peux envoyer? Oh. Méchant comme on dit hein. Très méchant. Hop, ici, dénivelé, on fait attention. Oh là 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 là. C'est maman la descente que je vous propose les gars. Je suis à 70 en big descente. Ça c'est pas incroyable. Je sais pas ce qui est incroyable alors. Hop, tu passes dans les flaques d'eau à 70, t'en as rien à foutre. Évidemment le quad il vole parce qu'il y a des trous. Les suspensions qui travaillent très bien. Plus que très bien même. Et là t'es à 80 mon gars en big descente. Et moi ce que je fais derrière. Waouh, t'es ma derrière. Waouh. Bon, là on freine parce qu'il y a un virage. Double virage même. Ici, de nouveau. Enfin, les freins sont très bons. Hein. Les freins sont très mordants sur ce quad. Ça c'est un excellent point. Ok, on n'est pas sur du céramique, je sais pas quoi, de mes couilles. Mais c'est des très bons freins. Et pour moi c'est validax. En cas d'urgence, tu peux te permettre de freiner assez fortement. Et on arrive du coup hop, dans un autre village. Parce que là on est clairement passé par la forêt. Du coup on arrive dans un autre village. Hop.
comment dire, de la civilisation, les gars. C'est pas quelque chose qui est dans nos gènes, ça, hein. Hop, je pense que tiens, je vais me poser là, je crois. Oui, j'ai clairement me poser là pour faire mon petit update du quad. Hop. Bon, évidemment, tu passes en P, tu mets le frein à main, vu que là, on est en descente. Et bah voilà, tout simplement, tu mets le frein à main. Tu laisses un petit peu le quad respirer, parce que vu ce qu'on lui a fait, on ne doit pas l'arrêter directement. Et là, du coup, mon gars, t'as la POV, t'as le 3/4 arrière du quad que j'ai envie de lui manger. Oh là 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 là. Regarde-moi ça. Écoute-moi le bruit. L'échappement. Attends, je vais accélérer. En vrai, vu que du coup, c'est un 2023, le quad, l'échappement, il est un peu bancal. Enfin, en tout cas, le pot, il est un peu... Tu vois? Tu vois, il y a un peu l'effet... comment dire? L'anti-pollution, je sais pas c'est quoi. Mais en gros, il n'y a pas du pop and bang. C'est ça qui me fait un peu chier. Mais bon, c'est pas très grave. En vrai, ça sonne déjà quand même pas mal. Regardez. C'est déjà pas mal du tout. Hop. Et là, du coup, t'as l'avant, mon gars, qui est complètement criminel aussi avec les phares LED. C'est complètement trop beau. Hop. Là, t'as vraiment l'avant du quad. Regarde-moi ce regard criminel, les gars. Oh là 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 là. Moi, évidemment... Comme d'habitude, je vais venir, hop là, vérifier. Bah d'ailleurs, tu te rends bien compte, hein, le fond d'écran que j'ai, hein. T'as bien compris que, voilà, on n'est pas là pour rigoler. Et du coup, moi, hop, c'est ça que je voulais regarder. Est-ce qu'il me reste suffisamment de batterie? A priori, oui. Mais je pense que ça va quand même valoir la peine de changer la batterie. Et comme ça, les gars, bah nous, on se retrouve tout simplement pour le retour. Parce qu'on va aussi faire le retour. Allez, à tout de suite. Bon, les gars, la batterie de la GoPro a bien été changée. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on entame directement le retour. Donc, on va reprendre le même trajet pour faire le retour, hein, tout simplement. Donc... Tu montes sur le quad, évidemment que j'ai même pas arrêté depuis, donc il tourne tout simplement dans le vide depuis tout à l'heure. Mais bon, c'est pas très grave, c'est pas dramatique. Et hop, on va faire un petit demi-tour ici, bien sec. Hop, et on y va. Oh là 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 là. La poussée, les gars. Elle est excellente, la poussée. Est-ce que le monsieur en Jeep, avec son Ford blanc là, qui nous a laissé passer tout à l'heure, est-ce qu'il est déjà arrivé en bas ou alors pas du tout et on va le recroiser? Bah reste à voir, hein, tout simplement. Tout ce qu'il faut, c'est que je sois méfiant quand même dans les virages comme là, pour éviter de me le manger pleine face. Dans le cas où il n'est pas encore arrivé, ça serait bête et méchant. Oh, le retour, les gars, on va faire que de la montée là, on va être bien. Bah, du coup on l'a recroisé, ça va, on a bien anticipé tous les deux, on s'est tous les deux décalés sur notre côté droit pour nous laisser passer chacun. Et donc maintenant, a priori, à part les quads qu'il y avait tout en haut, je suis plus censé croiser grand monde là sur tout mon trajet. Je peux envoyer à fond, si tu vois ce que je veux dire. Donc je peux me faire plaisir. Wow. Hop, les flaques d'eau, on en a rien à foutre. Ici, tous les trous, on en a rien à foutre. On passe à 75. Comment t'expliquer qu'ici c'est le balicouisme? C'est la loi de la jungle ici, les gars. Toute la poussière que je fais derrière, c'est aberrant. Miteux. Mais je kiffe beaucoup trop, les gars. Incroyable. Ouah, toutes les mouches que je me prends vu qu'on est au printemps, il y a là les insectes. Et à chaque fois, elles s'écrasent toutes dans ma visière. Du coup, ma visière, elle devient à vue d'œil de plus en plus sale. Mais au moins, ça rentre pas dans l'œil, hein. Parce que, petit extrait, j'ai déjà eu une mouche, moi, qui est rentrée dans mes yeux. C'est même pas une mouche, frère. Le truc, c'était un golem, ma gueule. Pour un œil, c'était beaucoup trop gros ce qui m'est rentré. Ouah, la flaque d'eau. J'ai pris la flaque d'eau en plein dedans. Comme tu as pu le voir, hein, avec l'extrait, c'était pas une mouche que j'avais, mais c'était un golem dans mes yeux. Ça, c'était complètement aberrant. Rien que pour ça, je pense que ça vaut le coup de porter tout le temps un casque. Comme ça, t'as pas de problème avec ça. Et tes yeux sont safe. Ou alors au moins des lunettes. Pour éviter que tous les insectes qui rentrent dans les yeux et ça te fasse mal aux yeux. Parce qu'encore ça rentre dans l'œil, vas-y, mais sors-le, vas-y. Comment tu fais pour le sortir? C'est archi galère. Comment tu rentres tes doigts dans l'œil pour sortir? Parce que ça rentre dans le canal de l'œil et tu te fais baiser en fait, hein.
Ouah, 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 la route est pas bonne ici. Pas bonne du tout. Ouah. Ok, on ralentit un peu. Évidemment pas trop. Ouais, j'ai mes oreilles qui se bougent tellement je monte haut dans les montagnes. Oh les gars, mais ça, quel plaisir. En plus, même l'air, il est tout frais, c'est propre. C'est de l'air de qualité, de montagne. Non, j'adore. Lucien, fallait venir en vacances parce que du coup, le pauvre monteur Lucien, pas de vacances pour lui. Donc il n'est pas là, je suis tout seul en fait. Donc je peux pas profiter à deux avec quelqu'un. Mais bon, je me régale déjà très bien tout seul. Et puis cet été, Lucien, t'inquiète pas. T'inquiète pas, je vais te faire kiffer cet été. Je vais t'envoyer en enfer comme j'ai l'habitude. Waouh, la POV est magnifique hein. Là je vous avoue, je roule un peu plus lentement parce que en vrai déjà j'ai peur que les quads arrivent pleine face grave vite comme moi j'ai fait à la descente. Parce qu'on a quand même laissé deux quads tout en haut. Et aussi comme ça on peut un petit peu mieux admirer la vue. Parce que je vous ai déjà assez bien envoyé en enfer à l'aller. Au moins qu'au retour on profite et qu'on puisse un peu mieux voir la vue. Tu vois là par exemple, là tu as le prime de la vue mon gars. Je fais gaffe aussi à l'avant. Hop, et je sais pas hein. Là mon gars, là la POV est bonne. Regardez. Moi je vais m'arrêter. Je vais me mettre hop, en N, non en P. Et là mon gars, comment t'expliquer qu'on a la meilleure vue possible? T'as le quad et t'as le vide à côté avec toutes les montagnes. Non, c'est complètement trop beau hein. Je vous avoue que les gars, c'est beaucoup trop beau. Et évidemment, nous, on reprend le relais. Et cette fois, je pense qu'on va envoyer... Bam, bam. Incroyable. On n'a toujours pas perdu une seule barre d'essence. Je vous ai dit que je connais mon quad, les gars. C'est pas comme la Thunder. La Thunder 3, c'est pas moi, je la connais, mais c'est elle, elle me connaît, frérot. À chaque fois, je tombe en panne avec elle lors de mes rails. Le quad, quand je vous dis que je le connais, je le connais. Et je sais qu'on va pas tomber en panne. En tout cas, a priori. Ouais. Non, mais ça devrait le faire. Là, du coup, big montée, qu'on monte tranquillement. Hop. On lâche un petit peu parce qu'ici, normalement, il y a un canal. Et c'est un peu à la manière d'un dodan. Ça va me faire sauter si j'arrive trop fort. Hop. Donc, on le prend gentiment. Oh, globalement, hein, comme je vous ai dit, regardez, il y a des canaux comme ça, vu que les gens tirent des arbres entiers hein, avec leur tracteur. Du coup, ça fait comme des canaux et c'est pas ouf parce que du coup, au Théma, la route, elle est complètement nulle. Alors que l'été dernier, elle était incroyable. Mais bon, c'est pas grave, on fait avec en vrai. De toute façon, le quad, il est là pour ça, non? Mon gars, t'imagines ici en Thunder 3? Oh, le cauchemar. Avec les suspensions toutes rigides, contrairement au quad là qui a des suspensions excellentes. Et ça c'est vraiment l'avantage en quad hein. T'as des suspensions incroyables, tu sens quasiment pas les imperfections. Ah si, alors il faut que je me fasse bien comprendre. Tu sens clairement les imperfections, c'est juste ça te fait pas mal quand tu les prends. Genre c'est bien amorti quoi. Mais sinon ouais, tu sens, tu vois très bien que ça bouge dans tous les sens, c'est normal, t'es mal l'état de la route. C'est logique. C'est logique, c'est logique. Hop, bah visiblement les quads sont toujours là où on les a laissés. Ils sont pas descendus parce que je les ai pas croisés. Il y a même un Jeep qui s'est rajouté. Ah non, les quads sont plus là. Ok, mais ils sont peut-être partis en randonnée dans la forêt. Sûrement même. Bah tu vois, ça boit une petite bière les gens qui étaient là en Jeep. Et non, on envoie les gars, on retourne dans la forêt, tout simplement. Hop, on est de retour dans la forêt. Ici, quelqu'un qui n'est jamais passé par là, il serait complètement perdu. Il fait, mais je vais où là? Je vais où? Waouh, j'ai failli me manger l'arbre. Waouh. Je vous ai dit, comme on sent pas la vitesse, j'anticipe grave mal les choses quand j'ai mon casque. C'est limite plus dangereux vu que j'ai l'habitude de rouler sans casque. Waouh. Eh, je me suis fait peur là. Heureusement le virage, le quad il l'a bien encaissé parce que là frérot ça aurait été méchant si je me serais pris l'arbre. Accident imprévu, OMG, 1 million de vues. Moi je préfère pas faire 1 million de vues, avoir mon quad en bonne santé, je vous avoue. Si c'est ça. Hop, ici évidemment petit virage, donc on a dû freiner un petit peu. Hop, on arrive sur le chemin bien gaze avec tous les bouts de bois et surtout les cailloux.
Mais je connais une alternative, donc on va prendre un petit peu à côté. Et comme ça, tu vois, nous on est monté par là-bas, sauf que là on va descendre par là. Et c'est beaucoup plus chill que là-bas. Mais pour la sensation à la montée, je voulais prendre par là-bas pour vous montrer que le quad en est capable. Mais pour la descente, je vous avoue que j'ai juste passé par là en mode chill. Surtout que c'est une descente, donc vaut mieux avoir le meilleur chemin possible. Évidemment, j'ai des petites branches qui tapent dans mon casque. C'est aussi l'avantage d'avoir un casque, ça tape pas dans la tête. Et c'est vraiment des mini branches. Hop. Ah, il nous reste plus qu'une barre d'essence. Bon, ça devrait quand même le faire. Ça devrait quand même le faire très largement même. Mais par contre, dès que je rentre, c'est le plein direct. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autre solution possible. C'est du samplon 98 direct. Pas le choix. Hop, et là tu reviens tout simplement sur la route entre guillemets hein, principale. En tout cas par où on est monté quoi. Ici hop tu prends par là parce que sur le côté gauche c'est complètement gaze la route. Enfin le chemin parce que là c'est pas une route frérot. Là je vais suivre un GPS. Non je crois pas non. Wow. Oh la nervosité, c'est aberrant. Aberrant mon gars. Miteux. Merde. Waouh. Waouh waouh waouh. Évidemment, hein, peut-être qu'à la vidéo ça se verra pas trop comme on le sent en vrai. Mais rouler à 60-50 par ici, 50 ou 60 peu importe, ou même 70, même 40 si tu veux. C'est quand même des vraies sensations parce que en fait tu roules en forêt. De un c'est pas lisse donc tu bouges dans tous les sens, ça fait peur. Et en plus il y a des virages inattendus que tu dois très bien prendre, sinon tu finis dans l'arbre hein, tout simplement. Et ça bah c'est con. Hop, là hop hop hop. Là on passe dans... Vous pensez on passe dans la flaque les gars? Moi je pense pas. Hop, donc on prend par là. Todo simplemente. C'est incroyable les gars. Je vous avoue que je me répète, mais même en off quand je sors tout seul avec la musique, parfois je gueule tellement je suis content. Je fais wesh alors que je suis tout seul hein. Je vous jure vous me prendrez pour un fou, mais même tout seul je gueule hein, quand je suis en quad. Tellement c'est impressionnant en fait. Hop, ici virage, on fait du contrepoids. Ah les gars, je vous avoue que je suis pas non plus un pro du quad hein, loin de là, parce que j'en fais occasionnellement. Mais je m'en sors. Genre je sais quand même m'en sortir. Et je fais pas de l'AD quand je fais du quad. Enfin si, ça m'arrive de faire de l'AD. Mais globalement je gère ce que je fais. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Pour l'instant on n'a jamais eu d'accident hein Luciane? Tu confirmeras. C'est pas comme si on a failli avoir un accident l'été dernier. Mais Hassoul, on n'a pas eu d'accident. C'est ce qui compte. Ici tu vois virage mais le 4x4 hop. Le quattro on va dire pour les pro Audi. Bon ici descente, donc tout simplement tu viens freiner et tu la prends pas à 50 la descente, c'est logique. Hop, descente terminée, effectuée avec succès. Ici tu passes à fond, t'en as rien à foutre. Et t'envoies parce que là t'as de la bonne route pendant une bonne centaine de mètres, même plus. Donc tu te mets bien hein, comme tu peux le constater. Ah, la route est excellente ici hein. Je peux très fort envoyer très fort hein. Le quad il fait un maximum de bruit frérot. Hop là tu freines parce que tu as un virage supplément descente. Donc tu fais attention. Et je roule par là mon gars, c'est aberrant. Un mec qui a jamais roulé par là, il vient par là et il roule à 10 à l'heure hein. Moi je suis là, je suis à 32 en descente. Normal les. Je vous avoue que j'ai là les sons dans la tête. Vu que j'écoute des sons quand je roule, et globalement des sons français. Ça m'arrive aussi parfois d'écouter des sons roumains. Parce que oui, il faut pas oublier que je suis roumain. Wesh wow, je suis rentré dans le canal bizarre. Ça m'a fait une vague droite-gauche là. Ah j'ai pas kiffé. J'ai pas kiffé. Finalement peut-être le pro du quad comme je me représente va peut-être finir par avoir un accident dans cette vidéo. Même si j'espère pas, évidemment. Hop, là, hop, tu fais gaffe à la petite branche. T'as la flaque d'eau. Évidemment, tu passes à côté. Parce que nous, on n'a pas envie de se mouiller.
On est là pour kiffer, pas là pour être boueux. Hop, et t'envoies. Aberrant. Évidemment, big virage juste ici. Tu peux te permettre d'accélérer dans le virage, comme ça le quad il se reprend bien. Waouh, wesh. Oh là là, incroyable. Ici, hop, tu freines. Wesh, il y a quelqu'un, il est passé par là. Bah sûrement, je suis pas le seul à passer par là, on l'a bien vu. Hein. On l'a bien vu, on l'a bien vu. Évidemment, là on fait la big descente. On freine, parce que c'est important quand même. On va éviter de se crash. Hop, et on enchaîne. On enchaîne, on enchaîne. Nos soucis. Évidemment, ici on refreine parce qu'on a de retour une big flaque. Hop. Et tu passes par là comme un humain normal. Et ici, tu vas tout simplement prendre à gauche. Donc c'est ça la big montée qu'on avait faite vers le début de la vidéo. Là, évidemment, tu tapes la descente en bien, en très très bien même. Oh, la météo elle était incroyable aujourd'hui les gars. Quel plaisir de faire du quad sous ce genre de temps. Bien chaud, bien incroyable tout simplement. Ok. Ici on vient tout simplement freiner. Hop, parce qu'il y a une big dénivelée. Si on se la prend trop fort, on risque de voler. Ça c'est pas cool. Donc on va éviter. Hop. Et si tu envoies une dernière fois, évidemment tu freines derrière. C'est plus un tuto là. Ouais. Ah, les big dénivelés qu'il y a dans la forêt, c'est abusé. Hop, là on va descendre en bien. Évidemment, jamais relâcher l'accélérateur complètement d'un quad, parce qu'ensuite ça va prendre sur la boîte de vitesse quand tu seras en descente, parce que la boîte de vitesse va freiner le quad, mais vu qu'il sera en descente, du coup ça va forcer dessus. Donc ce que je vous recommande, c'est toujours d'accélérer un petit peu de l'accélérateur, et quitte à niquer les plaquettes de frein et freiner avec le frein tout simplement, même si tu accélères à côté, c'est toujours mieux que de changer une boîte de vitesse. Changer les plaquettes de frein, ça coûte toujours moins cher. Donc voilà, ça c'est le petit tips que je voulais vous donner. Évidemment ici on passe tranquillement aussi. Tu as tout le pollen qu'il y a, tu vois, il y a comme une texture de blanc par terre. C'est tout le pollen, hein. Même derrière, je sais pas si on verra la GoPro, mais tout le pollen se lève derrière moi. Hop, quand je passe à pleine vitesse. Et si tu passes dans la flaque un petit peu plus lentement et t'envoies derrière, parce qu'on sent pas les steaks. Et je suis mort, j'en ai rien à foutre, c'est abusé. Et vous allez voir les gars, la outro, on va pas la faire chez moi, mais on va la faire dans un endroit très très beau, pas très loin de chez moi aussi, et surtout que ça sera en forêt. Alors en forêt, ça sera plus sur une plaine, mais on aura toujours une très belle vue. Et c'est surtout là-bas où j'ai pris la photo pour mon fond d'écran. Donc ça va être plutôt sympa, vous allez voir. Moi j'aime beaucoup là-bas, et je pense que c'est là-bas qu'on va faire la outro. Comme ça, on finit la vidéo en beauté et c'est carré. Évidemment, on en voit toujours un peu. Hein. Hop, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien. Ouah. Oh, ça bouge tellement dans tous les sens, c'est aberrant. Les flaques d'eau, on en a rien à foutre. Ok. Ici les gars, il y a une source d'eau frérot. Là en bas, si tu descends en bas, genre là tu poses le quad et tu descends par là en bas, il y a une big source d'eau et tu peux boire de l'eau tout simplement. Donc ça c'est trop stylé. Ça c'est mon grand-père qui me l'avait montré. Parce que je vous avoue que c'est surtout lui qui m'a montré ce trajet que j'emprunte maintenant quotidiennement. Au début il était venu avec moi parce que moi je connais pas trop par ici. Enfin je connaissais pas trop par ici. Et quand je venais d'acheter mon quad, j'étais paumé. Du coup il venait avec moi 2-3 fois pour me montrer. Et maintenant que je connais bien tout, je me débrouille tout seul hein. Hop. Et donc là au lieu de continuer par là pour rentrer, on va tout simplement monter par ici les gars. Et c'est là qu'on va atteindre la excellente vue.
Bon, évidemment on roule un petit peu lentement parce qu'il y a une maison ici et tout simplement on arrive chez quelqu'un, donc on va pas non plus poussiérer de fou. D'ailleurs je sais même pas si j'ai le droit de passer par là en vrai, parce que là j'ai l'impression que je passe comme chez quelqu'un, genre je sais pas si c'est une route ouverte à tout le monde pour circuler, je sais pas, mais en tout cas moi je passe, moi je suis là hein. Moi je suis là, bon de toute façon on m'a jamais arrêté, je pense qu'on m'aurait déjà arrêté si ça aurait été interdit. Hop, tu passes en L. Et là, hop, t'envoies. Évidemment, tu essayes de bien piloter pour pas finir dans le fossé. Pas dans le fossé, dans le décor. Et là, tu arrives sur la excellente vue, mon gars. Hop, tu vois, juste derrière là-bas, tu vois les montagnes. Tu es dans une belle plaine. C'est absolument incroyable. C'est beaucoup trop bon, hein. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc là ce que tu fais, hop, tu fais demi-tour sur toi-même. Hop, passe en R. Comme ceci. Retour en H. Et là tu poses le quad juste ici. Hop, tu le mets en N ou en P. Non, en P c'est mieux. Hop. Évidemment tu le laisses tourner parce qu'il faut jamais arrêter un moteur comme ça les gars. Quand vous avez envoyé, il faut toujours le laisser au moins 10 secondes avant d'arrêter, tourner au ralenti. Et là du coup mon gars, je t'explique pas hein. Tu as le quad, tu as la très belle vue devant avec le petit contre-jour à cause du soleil. Et évidemment hein, la magnifique vue de toutes les montagnes. C'est absolument magnifique. Moi perso j'adore. La très belle barre LED du quad. Non franchement le quad, ok il est sale mais il est charismatique. Avouez les gars, il est charismatique. Moi en tout cas j'aime beaucoup mon quad. Je vous avoue que je l'aurais peut-être pas changé. Je compte pas le changer pour très prochainement de toute façon. Mais comme je vous ai dit, j'aimerais bien passer sur un 1000. Et du coup la seule chose qui me fait un peu chier dessus, c'est le moteur qui est de 500. Et j'aimerais bien un peu plus de puissance. C'est un peu la même histoire que sur la Victor Luxury Plus. Mais globalement c'est un quad qui fait très bien l'affaire déjà. Et pour moi c'est complètement validé. Et vous voyez maintenant que le moteur a suffisamment tourné au ralenti. Tu vas pouvoir venir l'arrêter. Voilà. Et tourner la petite clé pour éviter que ça consomme de l'énergie. Et comme tu peux le constater, maintenant le quad est éteint. Et évidemment les gars, nous on va se laisser sur ça. J'espère que cette big randonnée vous aura plu avec l'aller et le retour. En tout cas j'ai donné le mieux de moi-même pour vous faire kiffer un maximum. J'espère que ça rend bien à la caméra et que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. Nous en tout cas on se laisse ici sur cette très belle vue. C'était Adrian, on se retrouve très vite pour de prochaines randonnées. C'était Adrian, ciao ciao. Ah, évidemment les gars, la pompe, hein, fallait y passer. Donc on va tout de suite mettre le plein. Hop, t'enlèves le petit bouchon à réservoir et tu prends 98. Alors c'est rouge les gars, franchement je sais pas pourquoi. Mais là tu mets tout simplement le plein. Hop, jusqu'à ce que c'est plein. Oula, pourquoi la pompe elle saute? Ok, c'est bon. On patiente hein. Ah oui, il était vraiment vide de chez vide là. Oh, d'habitude, je m'arrête, tu vois, à peu près à 7 litres. Je laisse jamais descendre en dessous et ok, le réservoir c'est un 15 litres. Mais genre globalement, j'ai 7 litres jusqu'à ce qu'il est plein. Là, on va plus être dans les 10 litres. Hein. Ah oui, ok. Oula, ah, on arrive au bout. Bon, on y est. On y est. Le plein, les gars. Hop, tu mets la pompe et comme tu peux constater, on a eu pour 9,33 litres. Hop, on fait un peu bouger le quad, comme ça l'essence redescend un petit peu et ça ne déborde pas quand on met le bouchon. Et évidemment, on va partir payer. Bah let's go, hein, 70 lei, l'équivalent de 12 euros je crois. Un truc comme ça, 13 euros, je sais pas. Donc comme tu peux le constater, on a eu pour l'équivalent de 14 euros. Donc 70,35 lei. Voilà, voilà.
Bon, évidemment, nous on va rentrer chez nous. Allez, let's go.